Salut, salut à tous. Moi, c'est Fanny depuis Paris. Je vous souhaite tout d'abord de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Que le Seigneur continue d'étendre sa grâce et sa main puissante sur nos vies. Que cette année qui va débuter dans quelques heures maintenant, que nous puissions toujours l'avoir au centre de nous, qu'il puisse toujours être là, au cœur de nos vies. Moi, je viens ici aujourd'hui pour rendre mon témoignage, parce que voilà, le mois de décembre, c'est le mois de l'action de grâce. C'est le mois où on doit dire merci au Seigneur. Moi, je dis merci. J'ai tellement de buts pour dire merci. J'ai tellement de raisons de glorifier le Seigneur pour cette année qui s'achève, pour ma vie, pour celle de mes enfants, pour celle de mon mari, pour celle de ma famille, pour ma vie spirituelle et pour ma vie professionnelle. Dans tous les domaines, en fait, de ma vie, je dis merci et je rends grâce au Seigneur. Principalement, cette année, en effet, j'ai été souffrante, j'ai été malade, j'ai été hospitalisée. Et le Seigneur est venu une fois de plus me montrer que, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu, peu importe la situation, qu'il était toujours là, qu'il suffisait juste de l'appeler, qu'il suffisait juste d'implorer son pardon, qu'il suffisait juste de, de faire appel à lui et il magnifiait sa présence dans nos vies. Donc moi, j'ai rencontré le pasteur Daniel pendant que j'étais malade. C'est la sœur Paléo, ma tata Paléo, qui m'a mis en contact avec le pasteur pendant cette période de maladie. Et le pasteur, il est venu, il a prié avec nous, il a intercédé, et puis voilà. Donc principalement pour cette situation de maladie, je rends grâce, je rends grâce au Seigneur. Car la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible nous demande d'avoir un cœur reconnaissant envers le Christ, de rendre grâce en tout temps. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, je me sens privilégiée parce que le Seigneur est venu me montrer. Le Seigneur est venu manifester sa présence dans ma vie à un moment où j'avais vraiment besoin. Il m'a montré que ça sert à rien d'aller à droite, à gauche. Ça sert à rien d'aller chez les marabouts ou je ne sais quoi. Il faut tout simplement faire appel en lui. Ça sert à rien d'être inquiet. Ça sert à rien de se morfondre dans son coin, de réfléchir à 10 000 solutions. La solution est en Christ. Il faut tout simplement avoir la foi, car c'est notre foi qui nous sauve. Moi, alors, pour vous faire un petit résumé de la maladie, j'ai eu un songe dans lequel j'avais été mordue par un serpent au niveau de mon pied. Quelques jours plus tard, j'arrivais plus à marcher. J'étais, on va dire à peu près, on va dire que j'étais paralysée au niveau du pied, des membres inférieurs. Donc, je pouvais plus poser le pied au sol, je pouvais plus faire un pas. J'étais vraiment, j'avais très, très, très atrocement mal. Mais le Seigneur est venu nous montrer que il n'avait pas dit son dernier mot. Donc, c'est à ce moment que le pasteur Daniel entre dans ma vie. C'est à ce moment que la sœur Paléo, ma tata Paléo, me met en contact avec le pasteur Daniel pour des séances de prière. Donc, on a fait des prières ensemble. Il a fait des prières pour moi de son côté tout seul. J'ai continué les prières de jour comme de nuit. J'ai continué de demander au Seigneur de venir me guérir, de venir parce que je savais que j'étais déjà guérie et même quand je priais, je disais que je sais, Seigneur, que tu m'as guérie. Je sais, Seigneur, que tu as déjà, parce que tu m'as montré dans mes rêves, tu m'as montré en songe ça, cette situation que j'étais en train de vivre. Le Seigneur, il m'avait déjà montré cette situation en songe. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'aller chez des marabouts ou chez les féticheurs ou ça sert à rien. Il faut tout simplement être patient, prier,
prier, redoubler nos prières et avoir la foi au Seigneur Jésus, car c'est lui qui nous sauve. Il faut tout simplement donner notre vie à Christ. Il faut tout simplement faire recours dans des situations pareilles. Il faut faire recours aux hommes de Dieu pour nous aider dans nos prières, afin que le Seigneur puisse exaucer. La Bible nous dit dans 1 Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Peu importe la situation que nous allons traverser durant cette année 2024 qui va commencer, peu importe les situations qui vont venir nous faire face, il suffit de prier, il suffit de supplier notre Dieu Tout-Puissant. Il suffit d'avoir confiance, de bannir de nous, d'éloigner toute inquiétude, de bannir de nous tout esprit d'inquiétude. Car en fait, la solution est en Christ. Il suffit de prier, de supplier, d'adorer, d'exalter notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons la solution. Il suffit d'avoir la foi. Dans Malachie 1, verset 2, la Bible nous dit que l'action de grâce préserve nos bénédictions. Il faut que nous ayons foi en Jésus-Christ afin que toutes nos actions de grâce. Pour terminer mon témoignage, j'exhorte chacun de nous de vivre une vie de Christ, de ne pas vivre pour soi, mais de vivre pour Jésus. La Bible nous dit dans Actes 27, verset 25, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'exhorte chacun de nous ici présents de confier sa vie au Seigneur, car le Seigneur a déjà donné sa vie. Le Seigneur a déjà fait pour nous ce que personne sur cette terre ne peut faire. Remettons tout simplement notre vie, nos vies, celles de nos familles, celles de nos amis, celles de nos enfants, celles de nos époux entre la main précieuse de Dieu. Et comme ça, il pourvoira à notre place. Merci.